Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo presque improvisée on va dire, hein, parce qu'on va parler d'un film qui est sorti il y a quelque temps sur Netflix, que tu m'as fait découvrir, pour rendre à Cesare les cose che sono del Cesare. Bref, tout ça pour dire qu'on va vous parler d'un film de Yakuza, un film de mafia japonaise, qui vraiment, faut le reconnaître, c'est très 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 bon. Et il y a un côté très moderne à ce film, ce qui fait que c'est fait aussi pour, enfin, c'est pas les vieux films de Yakuza, je veux dire, c'est vraiment pour un public beaucoup plus moderne, j'ai envie de dire. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu plus sur le film, toi qui connais le réalisateur, la femme du réalisateur. Donc déjà, ce film s'appelle Hell Dogs in the House of Bamboo, donc dans la maison du bambou, les chiens enragés. Le réalisateur, j'ai oublié son nom, mais c'est le gars qui jouait le méchant dans Le Dernier Samouraï, le japonais habillé à l'anglaise qui offre le job à Tom Cruise. Et du coup, c'est assez bizarre de voir que ce mec, il était dans un bon film, et puis maintenant il fait des bons films. Et vraiment un film très excellent qui a justement même un côté presque chevaleresque aussi dans l'histoire. On va aller par étapes, mais d'abord je pense que c'est intéressant de parler du visuel. Ouais. Moi j'ai dit tout de suite, peut-être parce que c'est moderne, il y a un côté sombre et tout, j'ai trouvé qu'il y a une espèce de visuel qui peut donner une sensation de film coréen. Oui, je pense que c'est... Alors je spécule, mais je pense que ce gars, il a vu qu'est-ce que les Coréens font de bien. Il a vu ce que les Japonais font souvent mal dans certains films un peu télévision, et il s'est dit ok, on va faire un truc vraiment excellent. On a vu ça au niveau visuel. Après bon, il a mis des acteurs vraiment incroyables, qui ont une super tête. Ouais. L'acteur principal c'est Junichi Okada, qui est disons un peu la nouvelle grande star de l'action japonaise, qui est dans... Tous les acteurs du film, ce sont des acteurs à gueule, ce qui fait que c'est pas des passe-partout. Il y a vraiment il y a quelque chose, et c'est important, bon là c'est plus le scénario, mais comme en plus il y a beaucoup de noms, beaucoup de trucs, il faut vraiment qu'on arrive à les reconnaître et tout. Donc c'est un film qu'il faut suivre, hein. C'est un film de Yakuza, les films de Yakuza, mais même de Mafia, Le Parrain et compagnie, si vous ne suivez pas, vous pouvez être un peu largué. Donc à ce niveau-là, il faut suivre, mais vraiment des acteurs à gueule. Visuellement, le film, comme on l'a dit, il est soigné au niveau de sa lumière, de son ambiance générale et tout. Il y a les couleurs, il y a la sombreur, il y a toutes sortes. La sombreur. Ça sombrit parfois. Mais ouais. mais on a l'impression d'un film de grande qualité. Ouais, franchement, ouais, c'est vraiment un bon film. On sent que, j'ai envie de dire, c'est les qualités du cinéma classique mises au goût du jour au niveau de la mise en scène. On pourrait peut-être parler aussi du fait que c'est un film de Yakuza, mais il y a des vraies scènes d'action presque pures, il y a des vraies fusillades. C'est ça, c'est un film... disons, tout ce qu'il y a de classique est bon dans le classique, mais avec des super scènes d'action. Pour ceux qui aiment la baston, il y a un réalisme très très puissant, et en même temps quand même avec un sens de chorégraphie, de beauté et tout ça. Je dirais qu'il y a des parties chorégraphiées vraiment, enfin c'est un film, tout est chorégraphié, mais je veux dire des parties de combat un peu chorégraphiées. D'ailleurs on a vu 2-3 références à des arts martiaux qu'on apprécie, des arts martiaux philippins au bout d'un moment, un peu de jiu-jitsu brésilien avec du combat au sol et des choses comme ça. Mais c'est pas un film d'arts martiaux, hein, que les choses soient bien claires. Mais il y a 2-3 combats comme ça, et après il y a plus des bagarres, j'ai envie de dire. Parce que forcément, et des fusillades, parce qu'on est évidemment dans un film de Yakuza, on essaie de s'entretuer, etc., etc. Et il y a des plans qui sont vraiment très soignés, où tu vois vraiment que le film, il est pas fait à l'arrache. Il y a vraiment des plans, d'ailleurs dès le début, je t'ai dit, ce plan-là, il y a un truc, tu vois. Et il y a 2-3 autres plans qui sont cool. Toi, t'aimes bien la scène, tu sais, pour savoir quelle est l'équipe A, l'équipe B, là. Ouais. Il y a un petit plan d'enchaînement, où la chorégraphie est magnifique visuellement, parce qu'ils commencent par taper le même mec, ensuite chacun s'occupe d'un autre, et ils finissent en même temps, ils tapent en même temps, bam, bam, et ça sur un petit plan, blablabla. C'est du pur bonheur à regarder. Oui, ça donne en fait, ça donne l'impression qu'on est vraiment à mettre en application des arts martiaux comme ça devrait marcher, même si bien sûr c'est toujours un film. Moi j'ai plus, perso, c'est pas vraiment ça, c'est plus vraiment le côté... waouh, le plan est soigné, l'esthétique du plan est bien soignée. Ouais, alors ça c'est clair. Après, il y a des scènes de gunfight, de fusillade, pardon, qui sont correctes. Alors c'est pas toujours très bien filmé, le film, j'ai trouvé dans l'absolu, il va pas être d'accord. C'est pas toujours des scènes de combat incroyablement filmées, mais
En tout cas, c'est toujours Tu le très vis. énergique. Ouais. C'est très énergique. T'as dit énervé pendant qu'on regardait le film. Ouais, j'ai dit, c'est pas le terme que j'ai dit, mais j'avais dit Nerveux, quelque nerveux. chose, Ouais, quelque chose de très... c'est des scènes de, Tu le vis, quoi. Voilà, elles sont nerveuses et elles sont violentes. Oui. Il y a du Ouais, sang, alors, ça, il y a... Par contre, oui, faut le dire, ce film est vraiment violent. Il y a beaucoup de sang, il y a quand même beaucoup de morts. Et c'est pas tant que ça, on voit pas vraiment des gens se faire déglinguer de la tête complètement. Parfois ça cache, mais il y a une violence, je trouve assez viscérale dans les combats, dans ce que fait le personnage principal pour être, disons, pour survivre le monde dans lequel il se retrouve. Et là, on retrouve justement les codes du Yakuza, c'est-à-dire que cette violence, elle est là justement pour te montrer que c'est pas un monde de petits oursons, quoi. Voilà, c'est violent, il faut savoir, et le film le fait très bien. Et c'est un film aussi qui est étrangement une sorte de mélange des genres, tout en étant toujours dans le même genre, ça vous en faites pas, ça va pas être de la comédie du machin, mais il y a un peu d'humour quand Il y a même. beaucoup d'humour, il y a même très subtil, de temps en temps dans les choses qu'ils disent, comment ils disent les choses parfois, les dialogues sont superbes. Mais ça se contredit jamais. Du sarcasme, voilà, oui. C'est pas l'humour qui vient casser, oui, ça grince pas, ouais, qui vient absolument. casser l'ambiance Yakuza et tout ça. Tu vois, c'est même plus une caractérisation des personnages. Voilà, les personnages sont des personnes qui, disons qu'ils ont l'habitude de tuer les gens et de faire une blague juste après, quoi. Ouais, c'est leur quotidien. C'est ça. Et il y a ça, et après il y a disons un grand hommage au cinéma de Hong Kong. Moi, je pense dans John Woo, dans le hard-boiled de flic undercover, tout ça. Ouais, parce que c'est aussi la thématique du flic infiltré, voilà, en plus, qui évidemment se marie correctement avec le film de mafieux, ça on a déjà vu plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il y a une scène sur un toit, on s'est dit, ah là, il y a un petit côté hard-boiled, Infernal Affair, on retrouve un petit peu les grands classicos. Ouais. Mais pas oublier aussi que John Woo, puisque vous avez vu une autre vidéo sur les films de Yakuza, ainsi que sur le Heroic Bloodshed, donc vous êtes un collab sur le sujet, je le sais. Moi, je l'ai pas vu. Voilà, et après, voilà, vous voyez le résultat. Et ben, vous savez que justement, John Woo s'est inspiré du Nim Kyoiga, donc le film de Yakuza héroïque, pour faire ses films, entre autres, évidemment, Le Syndicat du Crime, The Killer. Et il y a une scène à la fin, je t'ai dit, ça c'est du John Woo. Toi. Et on retrouve aussi toute cette camaraderie et tout ça. Mais c'est pas un film pro-Yakuza pour autant, c'est pas un film qui va te mettre des Yakuza... Non, au contraire, ouais. C'est un film qui critique leur brutalité... Ouais. Celle rêvée, parce que ça crée quand même un Japon où il y a des morts dans la rue, parfois c'est pas très réaliste, disons. Bah, c'est un film, faut pas oublier que c'est un film, et tout ce qu'on parle là, par exemple, plusieurs fois on a dit, ah, ça a l'air réaliste, tu m'as dit, et j'ai fait, oui, enfin, réaliste dans un film, en tout cas, ça correspond au code du genre, mais ce que j'aime bien, c'est que on va retrouver, et ce côté respect profond, mais profond, vraiment une amitié forte, entre eux, on va retrouver, on a dit une partie flic undercover, une partie violence, une partie action. C'est un film qui est finalement assez complet. Oui, absolument. Et même, moi, je trouve dans les lieux où c'est filmé, la première scène, ça se passe, disons, en campagne. C'est très très beau. Il traverse une forêt. Après, il y a une scène dans un grand endroit où voilà, on va pas raconter, mais un endroit un peu vide, abandonné. Il y a 2-3 endroits comme ça. Il y a des scènes qui se passent sur la rivière Sumida à Tokyo, dans des restos magnifiques. Chaque fois, ils sont dans des restos super. Ça, c'est ce qu'on disait. C'était le côté mafieux un peu classe qui ressort à des moments. Ouais, il y a un petit peu de tourisme du Japon là aussi. Hein. Ouais, mais un peu comme je t'avais dit, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le scénario, mais il y a un petit côté un peu des affranchis justement sur le côté éclat, c'est le côté violent de la mafia qui est aussi présent dans Le Parrain et tout ça, hein, pour rester très occidental. Hein. Mais non, franchement, bien. Je dirais que la principale chose peut-être, c'est que c'est tiré d'un livre, ça se ressent, parce qu'on l'a dit, c'est hyper dense. Oui, c'est très très dense, faut s'accrocher, il faut le regarder plusieurs fois, je pense, pour comprendre un peu mieux. En tout cas, il faut regarder le film et retenir les noms des personnages, parce que on a souvent ça aussi dans le cinéma japonais, aussi dans certains chambars et tout, c'est-à-dire que les personnages vont parler de personnages qui ne sont pas à l'écran. Mais ça, je vous l'avais déjà dit quand j'ai parlé de différents films de mafia, ça arrive régulièrement, parce que, en fait, les films de mafia, ce sont des films politiques, d'une certaine manière. C'est une autre politique, c'est un autre monde de la politique. Mais je veux dire, il y a lui qui s'allie avec lui, qui lui qui aime pas lui qui va faire ça avec lui. Et on ressent tout à fait l'aspect société secrète, comme j'ai dit, même si on dit ça plutôt pour les Chinois, mais je veux dire, l'aspect c'est la société, mais une autre société, avec ses qualités et ses défauts. Bref, c'est pas juste un film sympa. Si on fait une vidéo, c'est que c'est pas juste un film sympa. Honnêtement, c'est visuellement soigné. Les acteurs, ils sont très bons, ils dégagent. Faut aussi dire que l'histoire, en fait, si vous, en la regardant, vous comprenez pas toujours qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce que ça va.
on se dit, ok, à un moment, il faut que quelque chose, ceci et ça se passe, mais ça part un peu dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on dit que ça ressemble un peu à un livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent, beaucoup de dialogues entre personnages qui se disent, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et au final, oui, chaque petite chose a un sens, a quelque chose à dire, et c'est vraiment très, ouais, il y a quelque chose de grand roman, Ouais. et il y a aussi un aspect, on parlait aussi, c'est presque comme une fable, mais très complexe, où il y a beaucoup de références aussi aux histoires de mythologie, même il y a des scènes qui se passent dans l'église, des choses comme ça, il y a des petits clins d'œil à disons aussi les prières bouddhistes, des choses comme ça, et ça crée un monde aussi où on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cœur du personnage, dans la tête du personnage, autant dans le héros, mais aussi par exemple le grand chef qui est joué par Miyavi, qui est une rockstar japonaise. Peut-être vous l'avez vu dans Unbroken, l'histoire de Louis Zamperini, le gars qui était... T'as pas vu ce film fait par Angelina Jolie? Ok, d'accord. Bon, lui il joue le méchant qui est le chef de prison. Ouais. Et du coup, donc lui il a un aspect très classe, très soigné, très un peu Michael Jackson, et il est super bien habillé, il a les cheveux, tout ça. On a pas mal commenté ce personnage parce que quand on a dit que c'était des acteurs à gueule, lui, ça c'est intéressant parce que on a dit il a un côté un peu androgyne, parce que c'est une star du rock, t'as dit. Donc oui, du visual kei qui est aussi très, c'est un peu comme les Kiss, les gars qui se maquillaient exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que le stéréotype un peu des stars au Japon maintenant, c'est des hommes très androgynes, voilà, comme ça, un peu stéréotype adolescent passe-partout, et il a un peu cet aspect-là, là, vous me direz, c'est ça ton personnage à gueule, mais en même temps, il a des trucs très marqués qui fait que, et je veux dire, ne serait-ce qu'un tatouage ou certains trucs qui le font ressortir et qui font qu'il est quand même crédible dans le rôle. C'est pas, je veux dire, c'est pour ça que les personnages sont bien marqués. Et en plus, aussi, bon, s'il y a un doute, là on parle de Yakuza, mais c'est pas non plus, c'est pas un truc très manga, je veux dire, c'est très sérieux, au contraire. Je veux dire, les gens sont marqués. Disons que ça pourrait être tiré d'un manga pour adultes, quelque chose de très très sérieux, très complexe, mais justement on l'a dit, c'est tiré d'un roman. Voilà, c'est plus complexe. Et puis pour parler donc lui il est un peu androgyne, mais le héros, lui, alors il est très masculin, et c'est donc Junichi Okada, c'est un peu cette star, lui c'était un peu une pop idol quand il était jeune, il est devenu un peu acteur d'action, tout ça, puis là il a une belle tronche d'italien presque, il a une barbe, tout ça. Si vous l'avez vu dans The Fable, il y a 2 films, c'est tiré des mangas, lui, là il joue aussi un assassin, sauf que c'est un peu comique, c'est un peu ridicule. Et là, par contre, il est sérieux, il est très crédible comme un gars qui a aucune insécurité personnelle, quoi. Moi, j'ai dit, au niveau du faciès, bon, avec la coupe de cheveux et la barbe, ça aide. Je trouvais qu'il ressemblait un peu à Hiroyuki Sanada. Oui, exactement. Dans différents films. Ouais, c'est juste, c'est un peu. Donc, voilà, franchement, pour moi, c'est une sacrée découverte. C'est une sacrée découverte. C'est un film qui vraiment, pour moi, d'une certaine manière, marie le classique à la sauce moderne, en y mettant différents genres. Alors, je vais pas dire qu'on a cette sensation de fresque, c'est peut-être un peu exagéré, mais comme on l'a dit, avec tout ce qui se passe, ce qui dure 2h15, je crois. 2h15, ouais. Voilà, avec tout ce qui se passe et tout, on a quand même cette impression d'avoir vraiment vécu dans ce monde, quoi, qui est un portrait de ce monde-là, du film, je parle, qui est bien posé, quoi. Ouais, c'est très très riche. C'est vraiment super ce film. Moi, c'est pour ça que j'ai insisté que le beau parleur le regarde. Et bien joué. On n'est pas toujours d'accord niveau goût, il faut le savoir, pour pas dire pas très souvent, mais là, pour le coup, j'avoue. Donc, on a dit que c'était disponible sur Netflix, donc, pas d'excuses. Ouais. Et ça s'appelle Hell Dogs in the House of Bamboo. Of the House of Bamboo. In the House of Bamboo. Bambou. Voilà, et merci à tous. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On va voir s'ils s'en rappellent. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est devenu un pro. La première fois il a galéré, maintenant il y arrive. Voilà. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Merci. Bon film.